Le réveil sonna à 4 heures du matin, comme toujours. Antonio Silva ouvrit les yeux dans le petit studio de 40 mètres carrés qu'il partageait avec sa femme depuis 40 ans de mariage. Les murs écaillés et l'odeur d'humidité de l'appartement au 10e étage d'un immeuble sans ascenseur racontaient l'histoire d'une vie entière de travail honnête, mais sans grande récompense financière. À 72 ans, il se levait encore tous les jours pour travailler comme agent d'entretien au stade du Paris Saint-Germain. Ses mains, marquées par des décennies de travail manuel, tremblaient légèrement quand il attrapa l'uniforme bleu marine suspendu à la chaise à côté du lit. « Tu n'as plus besoin de faire ça !» murmurait Rosa, sa femme, pendant qu'il s'habillait dans l'obscurité. Elle était réveillée depuis 1 heure, comme cela arrivait toutes les nuits depuis que l'arthrite dans ses mains et genoux avait empiré. Les douleurs l'empêchaient de dormir profondément, et les médicaments que le médecin avait prescrits coûtaient plus qu'il ne pouvait se permettre. « Notre retraite déjà, guillemets double, ce n'est pas une question d'argent, répondit Antonio doucement, comme il le faisait tous les matins, en ajustant les lacets de ses chaussures usées qu'il avait achetées en promotion 3 ans auparavant. C'est une question d'avoir un but, guillemets double. Ce que Rosa ne savait pas, c'est qu'Antonio avait perdu une grande partie de leurs économies, 43 000 € économisés pendant 30 ans de travail, dans un investissement frauduleux l'année précédente. Un homme bien habillé était apparu dans le quartier promettant des rendements de 15% par mois, et Antonio, inquiet des coûts croissants du traitement de Rosa, avait cru en la possibilité de multiplier leurs économies. Le peu qui restait de leur retraite, environ 1 200 € par mois, couvrait à peine le loyer, les factures de base et ses médicaments. Il devait continuer à travailler, mais n'arrivait pas à dire la vérité à la femme qui souffrait déjà tant de ses douleurs articulaires. Antonio but le café noir et fort qu'il préparait tous les matins, mangea 2 tranches de pain avec de la margarine, et quitta l'appartement à 4h40. La marche jusqu'à la station de métro prenait 15 minutes, et il utilisait ce temps pour préparer mentalement la journée de travail qui l'attendait. Il connaissait chaque fissure du trottoir, chaque coin du chemin qu'il parcourait depuis 12 ans. Dans le métro, il observait les visages fatigués des autres travailleurs qui, comme lui, commençaient leur journée avant que Paris ne se réveille complètement. Il y avait la femme de ménage de l'hôpital qui portait toujours un livre de recettes, le boulanger qui sentait la farine même à 5 heures du matin, l'agent de sécurité de nuit qui rentrait chez lui avec les yeux rouges de sommeil. Tous faisaient partie d'un Paris invisible, essentiel, mais rarement reconnu. Au stade, Antonio était connu pour son dévouement silencieux. Il arrivait avant tout le monde et partait après que les lumières s'éteignent. Il connaissait chaque recoin de cet endroit, les coins où la poussière s'accumulait le plus rapidement, les robinets qui gouttaient et devaient être serrés plus fort, les carreaux du vestiaire qui exigeaient un produit de nettoyage spécifique pour ne pas se tacher. Il avait développé son propre système de travail. D'abord les toilettes, puis les vestiaires, ensuite les couloirs, et enfin les espaces communs. Chaque étape avait son temps calculé, ses mouvements optimisés par l'expérience. Ses collègues plus jeunes le respectaient, mais le voyaient aussi avec un mélange d'admiration et de pitié. « Pourquoi il ne s'arrête pas ?» se demandaient-ils entre eux. « À son âge, moi je serais à la maison à m'occuper du jardin. » Antonio entendait ces commentaires et souriait intérieurement. S'il savait qu'il n'avait pas de jardin à entretenir, ni de maison à lui, ni assez d'argent pour arrêter de travailler, ce matin de mardi, il finissait de nettoyer le vestiaire principal quand il entendit des pas dans le couloir. Il était 6 heures du matin, trop tôt pour qu'un joueur soit là. Le premier entraînement ne commençait qu'à 9 heures, et même les plus dévoués arrivaient rarement avant 7h30. Antonio se cacha derrière un casier, sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être était-ce la gêne d'être vu par quelqu'un d'important en train de faire un travail que beaucoup considéraient invisible, ou peut-être était-ce la peur instinctive d'être réprimandé pour déranger à une heure inappropriée. Kylian Mbappé entra dans le vestiaire, écouteurs aux oreilles et une expression pensive sur le visage. Il portait un survêtement simple et des chaussures de course, pas l'uniforme officiel du club. Le joueur avait l'habitude d'arriver tôt pour s'entraîner quand quelque chose le préoccupait, et Antonio le savait parce qu'il l'avait déjà croisé d'autres fois dans les couloirs vides. Cette semaine-là, les critiques de la presse sur sa performance lors du match contre Marseille avaient été particulièrement dures. Mbappé a perdu sa fin de victoire, disait un journal. La star française s'est installée dans le confort, décrivait un autre. Mbappé s'arrêta brusquement quand il vit le seau jaune à roulettes, le balai appuyé contre le mur, et les produits de nettoyage organisés avec une précision militaire sur le chariot qu'Antonio avait monté. Il enleva ses écouteurs, qui diffusaient une chanson de Drake, et regarda autour de lui, remarquant les détails qui passaient normalement inaperçus. Chaque banc nettoyé est positionné exactement au bon endroit, les serviettes pliées avec une précision géométrique, l'odeur fraîche de désinfectant mélangée à un parfum de lavande. « Allô ? Il y a quelqu'un ici ?» Guillemets double,
Antonio hésita un moment, le cœur s'accélérant comme s'il était un enfant pris en train de faire une bêtise. Puis il sortit de derrière le casier, tenant le chiffon de nettoyage jaune avec des mains tremblantes. Il y avait une tache de produit de nettoyage sur la manche gauche de sa chemise, et il essaya discrètement de la cacher. « Excusez-moi, monsieur Mbappé, je finissais juste. » Guillemets double, non, pas besoin de vous excuser. Le joueur s'approcha, remarquant immédiatement l'âge de l'homme devant lui, sa posture légèrement courbée, mais aussi le soin méticuleux avec lequel chaque détail avait été traité. Les miroirs brillaient sans une seule tache, le sol était si propre qu'il reflétait les lumières du plafond, et il y avait un parfum agréable dans l'air qui rendait l'environnement accueillant. « C'est vous qui laissez toujours tout impeccable ici ?» Guillemets double. « Je ne suis qu'un des agents d'entretien, monsieur. Nous avons une équipe de 12 personnes. Nous travaillons par équipe. » Guillemets double. « Quel est votre nom ?» Guillemets double. Antonio Silva. Guillemets double. Mbappé tendit la main, remarquant les callosités dans les paumes d'Antonio, la force surprenante de sa poignée de main malgré son âge. « Ravi de vous rencontrer, Antonio. Je suis Kylian, mais j'imagine que vous le savez déjà. » Guillemets double. La poignée de main fut ferme, respectueuse, et dura quelques secondes de plus que le protocole. Antonio ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Une vraie reconnaissance. Pas de la pitié, pas de la condescendance, mais un respect véritable d'une personne à une autre. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Guillemets double. 12 ans, monsieur. J'ai commencé quand le stade a été rénové en 2011. Guillemets double. 12 ans. Mbappé répéta, absorbant l'information. Pendant ces 12 ans, il n'avait joué que 3 saisons au PSG, mais Antonio avait été là tout ce temps, voyant les joueurs arriver et partir, voyant les entraîneurs être embauchés et licenciés, maintenant la constance silencieuse qui permettait à tout de fonctionner. Vous avez dû voir beaucoup de choses. Guillemets double. J'ai vu beaucoup de joueurs passer par ici. Certains humbles, d'autres moins. Certains qui traitaient tout le monde avec respect, d'autres qui ne remarquaient même pas notre existence. Mais tous ont laissé leur marque d'une façon ou d'une autre. Guillemets double. Antonio ne mentionna pas les joueurs qui laissaient le vestiaire intentionnellement en désordre, ou ceux qui faisaient des blagues sur l'âge des employés. Il ne parla pas non plus des moments où il avait consolé de jeunes joueurs qui pleuraient après des défaites importantes, ou des fois où il avait travaillé tard pour s'assurer que tout soit parfait pour des matchs décisifs. Les jours suivants, Mbappé commença à arriver encore plus tôt, à 5h45 du matin. Il saluait toujours Antonio par son nom, demandait toujours des nouvelles de son travail, de sa famille, de comment il se sentait. Le joueur découvrit que l'agent d'entretien était marié depuis 40 ans. Que sa femme Rosa avait été institutrice avant de prendre sa retraite pour invalidité à cause de l'arthrite, qu'il luttait lui-même contre une douleur constante dans le dos mais ne se plaignait jamais, qu'il avait élevé 3 enfants qui vivaient maintenant dans d'autres villes et visitaient rarement. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda Mbappé un matin, voyant Antonio frotter avec un soin particulier une tache de boue sur le sol qu'un joueur avait laissé la veille après un entraînement sous la pluie. Antonio arrêta le mouvement circulaire de sa serpillière et regarda le jeune homme de 25 ans devant lui. Chaque personne qui passe ici mérite de trouver un endroit propre et accueillant. Les joueurs, les employés, les visiteurs, les journalistes. Peu importe qui c'est, tout le monde mérite le respect. Et quand vous faites votre travail avec amour, cela se reflète dans l'environnement. Guillemets double. Antonio ne dit pas qu'il faisait aussi cela parce qu'il avait besoin de l'argent. Parce que sans le salaire de 1 000 € par mois qu'il recevait comme agent d'entretien, lui et Rosa ne pourraient pas survivre. Il ne parla pas des nuits où il restait éveillé à calculer les factures, essayant de trouver des moyens d'économiser quelques euros de plus pour acheter les médicaments dont elle avait besoin. La réponse résonna dans l'esprit de Mbappé pendant l'entraînement ce matin-là. Pendant qu'il courait sur le terrain, il pensait au dévouement d'Antonio, à la façon dont l'homme traitait chaque tâche comme si c'était la plus importante du monde. Il réalisa qu'Antonio traitait le stade comme une extension de sa propre maison, avec un amour et un dévouement qui allaient bien au-delà du salaire qu'il recevait. Après l'entraînement, Mbappé chercha d'autres employés et commença à poser des questions. Il découvrit qu'Antonio était connu pour arriver plus tôt et partir plus tard que les autres, pour ne jamais manquer le travail. Même pas quand il avait eu une pneumonie 2 ans auparavant, pour aider ses collègues plus jeunes à apprendre le travail, pour mémoriser les noms de tous les employés du stade, des agents de sécurité aux personnes du nettoyage. « C'est une légende ici », dit Marcos, un agent d'entretien de 30 ans qui travaillait dans l'équipe de l'après-midi. « Quand j'ai commencé il y a 5 ans, j'étais perdu. Je ne savais même pas par où commencer. Antonio m'a pris par la main et m'a tout enseigné. Pas seulement comment nettoyer, mais comment être fier de ce que je fais. » Guillemets double, il a déjà formé au moins 15 nouveaux employés.
ajouta Carmen, responsable du nettoyage des bureaux administratifs. Et il ne perd jamais patience. Il dit toujours que chacun de nous est important pour le fonctionnement du club. Guillemets double. Une semaine plus tard, Mbappé demanda à parler avec Laurent Blanc, directeur exécutif du club. Pas de contrat ou de transfert, mais d'Antonio Silva. Il travaille ici depuis 12 ans, expliqua Mbappé, assis dans la grande salle avec vue sur le terrain d'entraînement. Il arrive à 4 heures du matin et part à 7 heures du soir. Il a 72 ans et travaille encore avec le même dévouement qu'un jeune de 20 ans. Cela me fait réfléchir sur ce que signifie vraiment l'engagement et le professionnalisme. Guillemets double. Laurent Blanc, habitué à discuter de transferts à plusieurs millions et de stratégie marketing, écouta avec une attention croissante. Il avait dirigé des clubs pendant 15 ans, mais rarement un joueur était venu spécifiquement pour parler d'un employé. Il gagne 1 000 € par mois, continua Mbappé. Il travaille 6 jours par semaine, 12 heures par jour. Je gagne en une semaine ce qu'il gagne en 10 ans. Ce n'est pas juste. Guillemets double. Le directeur hocha la tête. Mais ce fut la partie suivante de la conversation qui le surprit complètement. Je veux créer un fonds de soutien pour les employés vétérans du club. En commençant par une contribution personnelle de 100 000 €, mais en impliquant aussi d'autres joueurs et la direction elle-même. Ce n'est pas de la charité moins, c'est de la reconnaissance pour des années de service dévoué. Guillemets double. Mbappé avait pensé à tous les détails. Le fonds serait utilisé pour améliorer les salaires, offrir des plans de santé complets, créer des programmes de formation et de développement professionnel, et établir un système de reconnaissance pour l'ancienneté. Il serait administré par une commission mixte de joueurs, dirigeants et représentants des employés. En plus, continua Mbappé, je veux proposer qu'Antonio soit promu superviseur des services de nettoyage. Il a l'expérience, le respect de ses collègues et le dévouement nécessaire. Ce serait un poste avec un meilleur salaire, des avantages, et il pourrait utiliser son expérience pour former d'autres employés. Guillemets double, Laurent Blanc fut impressionné non seulement par la générosité du geste, mais par le niveau de réflexion que Mbappé avait appliqué à la situation. Vous avez pensé à comment nous allons implémenter cela? Guillemets double, oui. D'abord, nous évaluerons tous les employés avec plus de 10 ans d'ancienneté. Ensuite, nous créerons des catégories de reconnaissance basées sur l'ancienneté, la qualité du travail et l'impact sur l'équipe. Antonio serait le premier cas, mais pas le dernier. Guillemets double. 2 semaines plus tard, après des réunions avec le département des ressources humaines et l'approbation du conseil d'administration, Mbappé chercha Antonio dans le vestiaire. L'agent d'entretien était en train d'organiser les serviettes propres qui venaient d'arriver de la blanchisserie, pliant chacune avec le même soin méticuleux que toujours. « J'ai une proposition pour vous » dit le joueur, s'asseyant sur l'un des bancs qu'Antonio venait de nettoyer. « Que diriez-vous de devenir superviseur des services de nettoyage et de maintenance? Ce serait un poste avec un salaire de 2 500 € par mois, une assurance santé complète pour vous et votre femme, des tickets restaurants, et vous pourriez former d'autres employés, partageant toute l'expérience que vous avez accumulée. » Guillemets double. Antonio arrêta de plier les serviettes. Ses mains, qui avaient tenu des chiffons de nettoyage pendant 12 ans, tremblaient maintenant pour une raison complètement différente. 2 500 €, c'était plus qu'il n'avait jamais gagné dans n'importe quel emploi de toute sa vie. L'assurance santé signifiait que Rosa pourrait enfin suivre le traitement approprié pour l'arthrite, peut-être même la chirurgie que le médecin avait recommandée, mais qu'il ne pouvait pas se permettre. « Monsieur Mbappé, je ne sais pas quoi dire. » Guillemets double. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Vous avez déjà montré votre valeur tous les jours, pendant 12 ans. Maintenant il est temps d'être reconnu pour cela. Et j'ai dit proposition, mais en fait c'est déjà approuvé par la direction. La question est de savoir si vous acceptez. Guillemets double. Antonio s'assit lourdement sur le banc à côté de Mbappé. Pour la première fois en mois, il ne pensa pas aux factures qui arrivaient à échéance en fin de semaine, ni aux médicaments de Rosa qu'il devait acheter, ni à l'argent perdu dans l'investissement frauduleux. Puis-je demander pourquoi? Pourquoi vous avez fait cela? Guillemets double, parce que vous m'avez enseigné quelque chose d'important, Antonio. Vous m'avez montré que la vraie excellence n'est pas dans les projecteurs ou les applaudissements. Elle est dans le dévouement quotidien, dans l'attention aux détails, dans le respect des gens. Je joue au football et je reçois des millions, mais vous construisez l'environnement qui me permet, à moi et à tous les autres, de faire notre travail. Guillemets double, mais Mbappé ne s'arrêta pas là. Il convainquit Neymar, Sergio Ramos et d'autres joueurs importants de contribuer au fonds de soutien. Chacun fit don de montants significatifs, et bientôt l'initiative attira l'attention des médias. L'histoire d'Antonio devint un exemple de la façon dont le travail digne, indépendamment de la fonction, méritait reconnaissance.
La presse française couvrit l'histoire comme « la révolution silencieuse du PSG ». D'autres clubs commencèrent à implémenter des programmes similaires. Le FC Barcelone créa un fonds pour les employés vétérans, le Real Madrid établit un programme de reconnaissance, et même les clubs plus petits de Ligue 1 commencèrent à repenser la façon dont ils traitaient leurs employés de soutien. Le premier jour, comme superviseur, Antonio arriva au stade avec un sourire différent. Rosa avait pleuré de joie quand elle avait appris la promotion et l'assurance santé qui lui permettraient enfin de traiter convenablement son arthrite. Ce matin-là, pour la première fois en année, elle avait réussi à préparer le petit déjeuner sans ressentir de douleur dans les mains. « Vous avez fait cela », dit Antonio à Mbappé avant l'entraînement, le trouvant dans le couloir qui menait au terrain. « Vous avez changé non seulement ma vie mais la vie de ma famille. » Guillemets double. « Non, Antonio. C'est vous qui avez fait cela pendant 12 ans. Je n'ai fait que reconnaître quelque chose qui était déjà là. » Guillemets double. Comme superviseur, Antonio découvrit qu'il avait un talent naturel pour diriger et enseigner. Il réorganisa les horaires de travail pour qu'ils soient plus efficaces, créa un système de rotation qui évitait l'usure excessive des employés plus âgés, et établit un programme de formation qui allait au-delà des techniques de nettoyage. Il enseignait l'estime de soi, la fierté professionnelle et le travail d'équipe. « Nous ne sommes pas seulement des agents d'entretien », disait-il dans ses réunions hebdomadaires avec l'équipe de 23 employés. « Nous sommes les gardiens de cet endroit. Chacun de vous est responsable de créer un environnement où les joueurs se sentent chez eux, où les visiteurs se sentent bienvenus, où chaque personne qui passe ici trouve du respect. » Guillemets double. Mois après mois, le programme de reconnaissance des employés vétérans s'était étendu à des dizaines de clubs en France et commençait à être étudié dans d'autres pays européens. Antonio, maintenant avec une équipe de 5 superviseurs travaillant sous sa coordination, découvrit qu'il avait un talent pour enseigner et motiver les gens. Il formait de nouveaux employés non seulement sur le nettoyage, mais sur la fierté du travail, sur l'importance de chaque fonction dans la construction de quelque chose de plus grand. Un des cas les plus marquants fut celui de David, un jeune de 19 ans qui avait été embauché après avoir abandonné ses études pour des difficultés financières. David était arrivé au stade avec l'attitude de quelqu'un qui voyait ce travail seulement comme une nécessité temporaire, quelque chose pour payer les factures en attendant de trouver quelque chose de mieux. « Quel est votre rêve, David ?» demanda Antonio le premier jour de formation. « Je ne sais pas, monsieur. Survivre, je suppose. » Guillemets double. Ce n'est pas un rêve. C'est un besoin de base. Je vais vous faire une proposition. Travaillez avec moi pendant 6 mois, en donnant le meilleur de vous-même. Et je vous aide à découvrir quel est votre vrai rêve. Guillemets double. Pendant ces 6 mois, Antonio enseigna à David non seulement à nettoyer, mais à observer, à communiquer, à diriger de petites tâches. Il découvrit que le jeune avait une facilité pour résoudre les problèmes techniques, et l'encouragea à étudier la maintenance de bâtiments à travers un cours du soir que le club commença à offrir aux employés intéressés. « Vous savez ce que j'ai découvert ?» dit David à Antonio à la fin de la période d'essai. « Que peu importe ce que vous faites, ce qui importe c'est comment vous le faites. Ici j'ai appris à être fier de mon travail. » Guillemets double. Un après-midi d'hiver, Mbappé trouva Antonio dans le couloir principal du stade, conversant avec animation avec un groupe de nouveaux employés. À 73 ans, le superviseur avait développé une énergie contagieuse qui transformait l'atmosphère de travail. « Comment vous sentez-vous dans votre nouveau poste ?» demanda le joueur. « J'ai découvert que je peux faire la différence d'une façon que je n'avais jamais imaginée, » répondit Antonio, ajustant le badge de superviseur qu'il portait avec une fierté visible. « Ce n'est pas seulement nettoyer. C'est créer un environnement où tous se sentent valorisés, où chaque personne a la chance de grandir. » Guillemets double. « Vous avez toujours fait cela, Antonio. Maintenant vous avez juste la reconnaissance et les ressources que vous méritez. » Guillemets double. L'ancien agent d'entretien sourit, et Mbappé remarqua qu'il semblait avoir rajeuni. Sa posture était plus droite, ses yeux plus brillants, et il y avait une confiance dans ses gestes qui n'existait pas avant. « Vous savez ce qui m'émeut le plus ?» Rosa a recommencé à sourire. Elle ne ressent plus de douleur constante, elle fait de la kinésithérapie 2 fois par semaine. Et moi, je n'ai plus besoin de m'inquiéter si nous allons pouvoir payer les factures à la fin du mois. Pour la première fois en année, je peux dormir tranquille. Guillemets double. Et maintenant, quels sont vos plans? Guillemets double. Maintenant, je veux aider d'autres employés à trouver le même but que j'ai trouvé. Le travail n'est pas seulement une question de salaire. C'est contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est sentir que votre vie a du sens. Guillemets double. Antonio expliqua qu'il développait un programme de mentorat où les employés vétérans accompagneraient les nouveaux embauchés pendant 6 mois, enseignant non seulement les techniques du travail, mais des valeurs comme la responsabilité, la fierté professionnelle,
et le travail d'équipe. Il créa aussi un système de reconnaissance interne, où les employés qui se distinguaient recevraient des certificats, des augmentations de salaire et des opportunités de développement. Nous avons maintenant une liste d'attente de personnes qui veulent travailler ici, dit Antonio avec fierté. Avant, les employés partaient dès qu'ils trouvaient quelque chose de mieux. Maintenant ils restent, grandissent, amènent des amis. Nous avons créé une famille, guillemets double. Mbappé hocha la tête, pensant à comment une simple conversation matinale avait déclenché des changements si profonds. Vous m'avez enseigné cela, Antonio. Que le vrai succès, c'est quand notre travail fait la différence dans la vie des gens. Guillemets double. Et vous m'avez enseigné que peu importe à quelle hauteur nous arrivons, nous pouvons toujours tendre la main à celui qui est à côté de nous. Et qu'un geste de reconnaissance peut changer toute une vie. Guillemets double. Ce soir-là, Antonio rentra chez lui avec une sensation qu'il n'avait pas eue depuis des années. La certitude absolue que sa vie avait un sens profond. Rosa l'attendait avec un dîner spécial. Elle avait réussi à cuisiner sans douleur pour la première fois en mois, grâce au traitement qu'elle pouvait enfin se permettre. Aujourd'hui, une mère est venue me voir, dit-elle, servant le plat préféré d'Antonio, morue aux pommes de terre qu'elle avait appris à faire avec sa mère portugaise. Son fils, Miguel, vient d'être embauché comme agent d'entretien au stade. Elle m'a remercié parce que vous êtes là pour lui enseigner non seulement le travail, mais la fierté de le faire bien. Guillemets double. Miguel était un garçon de 21 ans, qui avait perdu son emploi précédent pour des problèmes de ponctualité et d'attitude. Sa mère, désespérée, était venue voir Antonio pour demander une chance pour son fils. « Ce n'est pas un mauvais garçon », avait-elle dit. « Il a juste besoin de quelqu'un qui croit en lui. » Guillemets double. Antonio n'avait pas seulement donné la chance, il était devenu le mentor personnel de Miguel. Il lui enseigna la responsabilité par l'exemple, la ponctualité, en montrant comment arriver toujours 15 minutes avant l'horaire, l'attitude en démontrant comment traiter chaque tâche comme une opportunité d'excellence. « Vous savez ce que j'ai découvert, Rosa ?» dit Antonio, tenant la main de sa femme, remarquant comme elle était plus lisse, moins gonflée depuis qu'elle avait commencé le traitement approprié, que la vie nous offre toujours une seconde chance d'être meilleurs que nous étions hier. Et que parfois cette chance arrive quand nous l'attendons le moins. Guillemets double, et que parfois, répondit-elle, regardant son mari avec le même amour des premiers jours de mariage, cette seconde chance arrive grâce à la bonté de personnes que nous ne connaissons même pas bien, mais qui arrivent à voir en nous quelque chose que nous-mêmes ne voyons pas. Guillemets double. Antonio hocha la tête, pensant à Mbappé, au jeune joueur qui aurait pu simplement ignorer un agent d'entretien âgé, mais qui avait choisi de voir la personne derrière la fonction. Un choix qui avait changé non seulement sa vie, mais la vie de dizaines d'autres employés qui avaient maintenant l'espoir d'un avenir meilleur, la dignité dans le présent, et la fierté du passé qu'ils avaient construit avec un travail honnête. Au stade, le programme de reconnaissance continuait à grandir. Chaque mois, de nouveaux employés vétérans étaient promus, les jeunes recevaient une formation et un mentorat de qualité, et une culture de respect mutuel s'établissait à tous les niveaux de l'organisation. L'histoire d'Antonio et Mbappé devint légendaire non pas pour les titres conquis sur le terrain, mais pour l'humanité démontrée en dehors. Le fonds de soutien aux employés avait collecté plus de 500 000 € en 2 ans, permettant non seulement des améliorations salariales, mais aussi des investissements dans l'éducation, la formation professionnelle et le soutien médical pour les employés et leurs familles. 23 personnes avaient été promues en interne, des dizaines d'enfants d'employés avaient reçu des bourses d'études, et le club était devenu une référence en responsabilité sociale d'entreprise. Des années plus tard, quand Antonio prit finalement sa retraite à 78 ans, non par nécessité financière, mais par choix personnel, il laissa un héritage qui allait bien au-delà du nettoyage de vestiaires. Il avait créé un système de mentorat qui transformait des vies, une culture de travail basée sur le respect et la dignité, et une preuve vivante que reconnaître la valeur des gens, indépendamment de leur fonction, peut changer le monde une vie à la fois. À sa fête de retraite, organisée dans le stade même avec la présence de joueurs, dirigeants et tous les employés du club, Antonio fit un discours que beaucoup de présents n'oublieraient jamais. Quand j'ai commencé à travailler ici, il y a 12 ans, j'étais juste un homme âgé qui avait besoin d'un emploi. Aujourd'hui, je prends ma retraite en tant que quelqu'un qui a découvert qu'il n'est jamais trop tard pour faire la différence. J'ai appris que le respect n'a rien à voir avec la fonction que nous exerçons, mais avec le dévouement que nous y mettons. Et j'ai découvert qu'une personne peut changer la vie de beaucoup d'autres, en choisissant simplement de voir ce qu'il y a de meilleur chez les gens. Guillemets double, Mbappé, qui avait tenu à être présent malgré un agenda chargé, tint aussi à parler. Antonio m'a enseigné que le vrai succès ne se mesure pas au but que nous marquons ou aux trophées que nous conquérons. Il se mesure aux vies que nous touchons, aux personnes que nous inspirons,
à l'héritage de bonté que nous laissons. Aujourd'hui ce club est meilleur parce qu'Antonio est passé par ici. Et je suis une meilleure personne pour avoir connu cet homme extraordinaire. Guillemets double. Et tout commença avec un simple « bonjour » entre un joueur célèbre et un agent d'entretien âgé, prouvant que les plus grandes transformations naissent des plus petits gestes d'humanité, et que reconnaître la dignité inhérente à chaque personne est le premier pas pour construire un monde plus juste et compatissant.